Examen et validation du rapport de performance à mi-parcours de la mise en œuvre du PNDS dans le domaine agricole. C'est le point essentiel de la deuxième session sectorielle du dialogue de la production agro-silvo-pastorale au Burkina Faso. Et puis à l'union des groupes publics du Burkina Faso, Mbé Sougué est installé dans ses nouvelles fonctions de secrétaire régional du centre. Ce sont là les titres de cette édition, dames et messieurs. Merci de nous témoigner votre fidélité. Nous l'annoncions en titre, la deuxième session 2020 du dialogue production agro-silvo-pastorale s'est tenue ce mardi sous la présidence du ministre en charge de l'agriculture. Une rencontre qui devrait permettre aux acteurs du secteur d'examiner et valider le rapport de performance à mi-parcours 2020 de la mise en œuvre du PNDS dans le domaine agricole. Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba pour le reportage. Examiner et valider le rapport de performance à mi-parcours 2020 de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social dans le secteur agro-silvopastoral au Burkina Faso, mais aussi la contribution du cadre sectoriel de dialogue dans la formulation du référentiel national de développement 2021-2025. Ce fut le but de cette rencontre des acteurs de l'agro-silvopastoral avec leurs partenaires techniques et financiers. Et les PTF de reconnaître les efforts fournis par ce département ministériel, même si des défis restent encore à relever. En outre, le représentant des bailleurs de fonds a émis quelques recommandations devant permettre l'amélioration du secteur agricole au Burkina Faso. Mais nous recommandons continuer à déployer des efforts pour accélérer la mise en œuvre des cibles de performance que n'ont pas encore atteint. Donc ça c'est une recommandation. L'autre recommandation c'est qu'effectivement nous devons continuer à être aux côtés du gouvernement dans son effort de porter des transformations structurantes dans le secteur alimentaire avec beaucoup d'investissements qui ont été faits dans le domaine d'infrastructures, de soutien de production dans le secteur. Et pour le premier responsable de ce département ministériel, la crise sanitaire ainsi que celle sécuritaire ont mis à mal le déroulement de leurs activités. Néanmoins, des acquis ont été engrangés dans différents domaines de leur secteur. On peut quand même dire que le bilan est satisfaisant compte tenu du contexte que nous avons vécu. Parce que à ce niveau, nous estimons quand même à 52% de taux d'exécution physique et à peu près 50% de taux d'exécution financière. Donc nous pensons que c'est déjà bon. Nous pouvons également dire que si on prend l'exemple pour le ministère de l'Agriculture, il y a un certain nombre de réalisations qui ont été faites. Par exemple, l'accès des producteurs aux intrants. Nous avons près de plus de 40 000 tonnes de semences, 40 000 tonnes d'engrais qui ont été fournis et plus de 12 000 tonnes de semences qui ont été fournies aux producteurs. Il y a également près de 1 100 000 personnes qui ont bénéficié du cash transfert pour pouvoir accéder à la nourriture. Et nous avons pu mettre à leur disposition plus de 50 000 tonnes de céréales. Cette session se veut donc une opportunité de convenir de nouveaux défis du secteur agro-silvopastoral au regard des acquis et insuffisances constatées dans la mise en œuvre du PNDS durant la période 2016-2020, a laissé entendre le ministre Salifou Ouedraogo. Nous le disions en titre, le secrétaire général de l'Union des groupes publics du Burkina Faso, Dieudonné Tendano, a installé Mbé Sougué dans ses nouvelles fonctions de secrétaire régional du centre. Une cérémonie riche qui a par ailleurs servi de cadre pour l'installation du conseil régional. Apprécions ensemble le compte-rendu de Odette Zouanguena et Gédéon Tapsoba qui ont pris part à cette cérémonie.
Élèves, étudiants et amis du mouvement évangélique UGBB ne se sont pas fait prier pour assister à cette passation de charges entre le pasteur Benjamin Tamini, le secrétaire régional sortant, et Inbe Alain Sougué, le nouvel entrant. Remontant à l'histoire, le pasteur Benjamin Tamini aurait passé en tout 10 années et à des intervalles à la tête du secrétariat régional du centre, 2002 à 2006 et de 2014 à 2020. Il aurait su insuffler une dynamique à la structure, toutes choses qui lui ont valu les félicitations de l'assistance et du secrétaire général de l'Union des groupes bibliques du Burkina, qui ont tous reconnu ses mérites. Nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui pour ce qui a été fait. Certes, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est dans une ambiance bon enfant que le flambeau du secrétariat régional du centre a été passé à Inbe Sougué, qui place son mandat sous les signes de l'édification des disciples fidèles au Seigneur et de la propagation de la bonne nouvelle dans l'ensemble de la région du centre. Au niveau des scolaires, il y a un défi qui est là, un défi de personnel pour faire l'encadrement au niveau des scolaires. Et un des défis, c'est que dans notre vision 50+, nous souhaitons avoir un établissement scolaire car nous travaillons parmi les élèves et les étudiants déjà et à peu près 50 ans de cela. Et donc nous voulons avoir un établissement puisque nous travaillons dans le secteur. Et l'idée, c'est vraiment pour pouvoir encore mieux faire notre œuvre. Outre cette installation et cette passation de charge, la cérémonie a vu la mise en place du conseil régional ainsi que la présentation de bureaux renouvelés et de responsables des départements de la commune de Ouaga et de Samba. Cette soirée est une soirée importante pour laquelle nous voulons dire merci au Seigneur. La région du centre est une région stratégique. Et c'est pourquoi nous avons, depuis 2014, réfléchi à une structure organisationnelle, mais que nous avons pris du temps à mettre en œuvre de façon progressive. Donc ce soir, c'est la dernière étape de cette mise en œuvre au niveau de la région du centre. Et comme vous le voyez, il y a une trentaine de personnes qui sont là pour accompagner le secrétaire régional. Lui-même étant déjà jeune, vous voyez qu'il y a d'autres qui sont très âgés par rapport à lui. Une des mamans est même allée à la retraite, mais elle a accepté d'être dans ce conseil régional pour l'accompagner. Il y a aussi des jeunes comme lui, il y a d'autres qui sont plus jeunes que lui dans l'équipe et chacun a sa tâche pour faire le travail. Notre thème pour cette année, c'est tous au travail, chacun a sa tâche. Le conseil régional a été nommé pour un mandat de 3 ans renouvelable et le secrétaire régional pour un mandat de 5 années. Précisons que l'Union des groupes bibliques du Burkina a été reconnue depuis le 5 février 1986 au niveau étatique. Sa vision se résume à voir les élèves et les étudiants formés en communauté de disciples transformés par l'évangile et ayant un impact sur l'université, l'église et la société pour la gloire du roi des rois. 50 ans, c'est l'âge de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Un jubilé d'or que la structure n'entend pas passer sous silence. Du 26 au 30 août prochain, sur le site du 75e anniversaire, eh bien, les lampions seront alors allumés pour célébrer ce jubilé d'or du mouvement. Mais avant, sous la houlette du Bureau national de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, la JAD bien entendu, a marqué un arrêt pour regarder dans le rétroviseur à travers une soirée de témoignages avec les pionniers. Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba y étaient et ils ont signé ce reportage. En 1970, une assemblée générale a permis de mettre sur pied la structure nationale en question.
Des témoignages et souvenirs de ce genre, il y en a eu plusieurs à cette soirée d'échange et de partage avec les pionniers et personnes aux ressources de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina, créée en 1970 sous l'initiative du pasteur Daniel Comporé, président du Conseil général des Assemblées de Dieu d'alors. Avant que la JAD soit mise en place, notre président, le président national des Assemblées de Dieu, a effectué un voyage et au cours de son voyage, il a découvert une structure de la jeunesse de l'église de ce pays. La structure était nationale et s'appelait les ambassadeurs pour Christ. Quand il est revenu, il a rassemblé ses collaborateurs pour leur faire la proposition de créer la même structure au Burkina Faso. En vue de regrouper tous ces témoignages, souvenirs et mémoires, un comité de rédaction de l'historique du mouvement de la jeunesse des Assemblées de Dieu a été mis en place. Et pour le premier responsable du dit comité, leur travail consistera à répertorier tous les faits marquants de la JAD, de la Haute Volta au Burkina Faso actuel. Ça va permettre définitivement à cette association de disposer d'un document officiel, consensuel, qui soit suffisamment documenté pour apporter toute l'information sur ce mouvement. Et c'est beaucoup d'entretiens, une méthode qualitative basée donc sur l'exploitation des sources primaires et des sources secondaires qui vont justement nous permettre d'arriver à une histoire partagée, consensuelle, dans laquelle tout le monde se reconnaît. Des moments de partage dans la bonne humeur avec des anciens présidents nationaux comme régionaux, des anciens secrétaires généraux, différents membres de différents bureaux de générations différentes. Pour le président actuel de la JAD, l'objectif est atteint. Donc cette soirée, c'est une toute première dans l'histoire de la JAD et nous voulons qu'elle soit pérenne et que ce cadre puisse réellement nous rapprocher aussi des aînés, ceux qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre pour que le flambeau ne s'éteigne pas. Et déjà, le fait même qu'ils se sont déplacés pour répondre à notre invitation nous rend beaucoup de joie. Et nous pensons déjà même que l'objectif est déjà atteint. Si vous voyez des gens qui ont dirigé la JAD depuis les années 80 jusqu'à nos jours, que ce soit au niveau de la nationale, que ce soit au niveau des régions, nos objectifs sont atteints parce que nous avons recueilli des informations que nous n'avons pas. Le docteur Étienne Zongo, coordinateur général du mouvement de la jeunesse du Burkina Faso des Assemblées de Dieu, lui-même ancien secrétaire général du Bureau national de la JAD, a salué l'organisation de cette soirée d'échange et de partage dans la mesure où elle a permis un transfert d'expérience entre les différentes générations. J'apprécie hautement cette initiative de la JAD actuelle qui entre dans le cadre des activités du cinquantenaire pour recueillir des informations et aussi permettre aux anciens jadistes de s'exprimer et donner des références à la nouvelle génération. Moment de retrouvailles, de souvenirs et de communion, cette soirée entrant dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la JAD a été riche en couleurs et rendez-vous a été donné à tous et à toutes du 26 au 30 août prochain pour la grande fête sous le thème Jeunesse et Sanctification. Hors de nos frontières, dans le désert de l'ouest des États-Unis, la température est montée jusqu'à 54,4 degrés Celsius ce dimanche. Un record de chaleur dans cette vallée dite de la mort. La vallée de la mort aux États-Unis. On dit de cet endroit que c'est un des lieux les plus chauds au monde.
La température qui a été enregistrée ce week-end pourrait même constituer un record mondial, 130 degrés Fahrenheit, soit environ 54,4 degrés Celsius. L'Organisation météorologique mondiale a indiqué sur Twitter qu'elle allait vérifier ce relevé de température. S'il était validé, ce serait la température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre. La vallée de la mort est située dans l'État de Californie. Elle s'étend sur environ 8000 km², c'est à peu près l'équivalent de la Corse. Elle est caractérisée par un climat très sec et un relief et une végétation désertique. En été, la température dépasse tous les jours les 45 degrés Celsius. Cette année, c'est tout le sud-ouest des États-Unis qui est frappé par une vague de chaleur intense, ce qui est propice au développement de feux de forêt. C'est déjà le cas en Californie, et les spécialistes redoutent une aggravation de ces incendies dans les prochaines semaines. Restons aux États-Unis pour le dernier acte de cette édition. Eh bien, la crise sanitaire mondiale impacte le milieu politique. Le congrès d'investiture du candidat démocrate Joe Biden se fera en ligne durant 4 jours. Des figures emblématiques telles Michelle Obama a fustigé à l'ouverture le manque d'empathie totale du président Trump. Suivez. Des ballons, des drapeaux et du public. C'était il y a 4 ans lors de la convention d'investiture démocrate d'Hillary Clinton. Cette année, rien de tout cela, juste un seul maître de cérémonie, l'actrice Eva Longoria-Baston, et des contributions faites par le biais d'Internet. Cette convention de 4 jours entièrement virtuelle en raison de la pandémie donne le coup d'envoi de 2 mois de campagne pour la présidence américaine. Le premier jour, Michelle Obama était en tête d'affiche pour montrer son soutien à Joe Biden. Je connais Joe. C'est un homme profondément bon. Il est guidé par la foi. C'était un excellent vice-président. Il sait ce qu'il faut faire pour sauver une économie, repousser une pandémie et diriger notre pays. Et il est à l'écoute. Il dira la vérité et fera confiance à la science. Durant cette convention, Joe Biden prend officiellement la tête des démocrates pour affronter Donald Trump à la Maison-Blanche lors des élections du 3 novembre. Avec son colistier Kamala Harris et de nombreux orateurs, le parti cherchera à dynamiser sa base politique et tentera même de séduire les républicains hésitants. En attendant, Donald Trump prévoit lui un spot publicitaire en ligne toute la semaine. Au niveau national, les sondages donnent actuellement à Joe Biden une avance significative sur le président sortant. On s'arrête là pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous et à demain pour d'autres actualités. Je vous bénisse.